Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle Vendée en direct. On retrouve notre invité, Landry, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir du côté de Martinez, pour ceux qui ont reconnu cet espace. Qu'est-ce qu'on voit derrière vous? Si vous pouvez nous le montrer, c'est un tas de Palettes. palettes, mais il va servir à quoi cette palette? Donc là, on est en pleine préparation pour les feux de la Saint-Jean qui se déroulent toujours le dernier week-end de juin. Donc là, on va commencer à monter à partir de demain. On a à peu près 200 palettes. Et c'est les jeunes qui ont pris possession. Le thème est créé par un membre bénévole de l'Andéma. Et après, maintenant, c'est les jeunes qui montent le feu depuis plusieurs années maintenant. Alors on va se rapprocher un petit peu de tout ça parce que c'est pas rien ce chemin aussi, on y reviendra tout à l'heure avec notre deuxième invité. C'est un chemin qui a été créé avec plein de ces plaques au fil du temps. Là, la plaque pour cette année, on n'a pas le droit de la voir, bien sûr. Est-ce qu'on peut avoir un indice sur le thème? On peut donner le thème. Le thème cette année, il va se trouver sur les Incas. Donc, les Incas, il y aura un petit peu de musique avant. Et puis, au fur et à mesure que le feu va s'éteindre, on va distinguer une plaque avec tout plein de motifs à découvrir, à fouiner. Okay. Aujourd'hui, dans des mois, c'est 20 bénévoles à peu près dans l'association, mais on a besoin d'environ 100 bénévoles pour la manifestation des feux de la Saint-Jean. Donc, certaines années, on a des associations communales qui viennent nous rejoindre, qui nous apportent des petites mains et qui nous permettent d'organiser cette fête pour tous nos Martinésiens et les gens qui viennent voir, quoi. Bon, on distingue 2 ou 3 corbeaux derrière nous, mais la place est un peu vide. Je présume que ça va être blindé de monde. Ouais, on n'a jamais trop compté. On estime à peu près à 1500 personnes depuis 2 ou 3 ans, enfin 2 ans surtout. On estime à peu près à ce nombre de personnes-là. Ouais. Donc vous êtes un peu victime de votre succès, c'est ça? Oui, ça a bien évolué au fil du temps. Depuis une dizaine d'années, c'est monté crescendo. Alors, par le thème, par la mise en scène, et puis le bouche-oreille forcément, qui fait qu'on a de plus en plus de monde. Ouais, parce que à la base, l'idée, c'était tout simplement, on voulait faire une fête entre voisins. Petit à petit, il y a toute une structure qui s'est montée autour, et c'est devenu ce que c'est devenu. Enfin, j'imagine. Oui, complètement. L'origine, c'est ça. C'est une fête de voisins. Ça a démarré par un tas de broussailles, entre guillemets. Et la commune a pris possession de ce feu. Et au fil du temps, les bénévoles ont argumenté, amélioré la chose. Et après, on a un bénévole qui crée des plaques et qui a permis d'attirer encore un peu plus de monde. Donc tout ça, ça a évolué au fil du temps. Ouais. Et on va le présenter dans quelques instants, ce bénévole Tanguy. Mais juste avant, vous en parliez, la mairie aussi a eu cette idée de bien tout simplement réutiliser ces plaques. Parce que c'est bien de les avoir le jour de l'événement, oui, mais c'est mieux de les garder en fait. Oui, suite à une idée de Tanguy, on a proposé à la commune de créer un chemin. Et on a la chance d'avoir une commune qui soutient ces associations. Et ils nous ont donné les moyens de créer ce petit chemin des feux qu'on appelle, que vous pouvez retrouver, sur le site de la Comcom de la Mottachère. Il y a une aventure lab aussi que vous pouvez faire en même temps. Eh bien, merci beaucoup Landry. Bonjour Tanguy. Bonjour. Merci d'être venu. Qu'est-ce que c'est ce qu'on voit en face de nous là? Alors là, c'était une plaque un peu différente des autres. Les autres sont plates. Celle-ci, j'ai voulu faire du volume. Voilà, et ça symbolisait l'oiseau, donc qui est un peu l'emblème de la commune, qui est le martinet, bien sûr. Ouais. Et puis avec un petit clin d'œil à la paix, l'oiseau de paix, avec le brin d'olivier dans le bec. Voilà, c'était le message. Les idées viennent à chaque fois de vous, ou alors ça peut venir aussi d'autres bénévoles? Ça vient un peu... c'est moi qui porte le sujet, oui. Et puis on me laisse bien faire. Donc voilà, oui, j'ai la pression pour trouver une idée, un thème, et puis ça abonde aussi avec les bénévoles. L'idée part souvent du bûcher, parce qu'il faut que le bûcher soit en raccord avec maintenant avec la plaque, et donc qui est une thématique du début à la fin. Et puis de la petite animation qu'on fait aussi à l'avance, et la musique qui accompagne tout ça, qui renforce un peu tout l'ensemble. Vous les bénévoles, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans cette création? Il y a c'est l'adrénaline, c'est one shot, il n'y a pas de répétition. Voilà, le bûcher il fait 200 palettes, il est monté jusqu'à 14 mètres. On n'a pas d'essai, donc on met tout en place pour être au mieux. On apprend de nos erreurs aussi des années passées.
Et c'est ça, et c'est l'adrénaline de l'instant, du dernier moment, de voir autant de monde autour du feu et d'attendre cet allumage et cette grande flamme qui fait jusqu'à 25-30 mètres de haut. Et ça fait quand même de sacrées étincelles, on le voit là. Je propose justement d'observer. Donc, vous le disiez, c'est un martinet. On voit effectivement le rameau d'olivier, les chaînes brisées aussi. Oui, il y avait une chaîne qui a fondu, enfin qui a plié avec le feu parce qu'on monte à des températures assez importantes, enfin complètement démente dans le cœur du foyer. On peut voir sur l'image l'intensité de la flamme. Voilà, c'est assez hypnotisant comme spectacle. Oui, en plus, on le voit derrière, il y a l'eau, donc je présume que ça se reflète beaucoup et que ça donnait de très belles images en fait. On est assez pris par le feu. C'est un des rares moments de l'année où on peut voir un feu aussi intense. Et donc chaque année, vous créez de nouveaux thèmes. On l'a dit, c'est les Incas pour cette année. Il y a eu le Japon, là on le voit, il y a ce martinet. Qu'est-ce que vous avez pu faire qu'on va pouvoir retrouver aussi dans cette balade? Parce qu'on disait, il y a cette balade de 3 km à effectuer. On peut retrouver quoi? On peut retrouver un thème sur le temps qui passe, le rapport entre générations, le roi Arthur, donc avec une sculpture qui était plus grande, qui faisait 4,10 m, une danseuse. Là, l'idée c'était d'avoir un visuel qui donne l'impression d'avoir de la 3D alors que c'est plat. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il y a 6 plaques pour l'instant. Il y a la carte aussi, qui est là, c'est un message plus sur l'environnement, sur la fragilité. Donc l'idée ça avait été de faire un château de cartes de 14 mètres avec des palettes, montrer que l'humain n'est qu'une carte dans ce jeu de cartes, et s'il fait vaciller l'ensemble, c'est tout qui tombe. Donc la plaque, c'est une carte qu'on peut mettre dans les deux sens, et à nous de choisir le sens qu'on y veut, positif ou négatif. Eh bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir présenté tout ça, Tanguy. On le rappelle, ce feu de la Saint-Jean, il aura lieu donc ce samedi. Vous pouvez venir dès 19 h sur le site. Et pour ceux qui préfèrent simplement le fait de se balader et de découvrir de belles sculptures, on peut les retrouver à l'année finalement en marchant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on vous souhaite surtout un bon spectacle, hein, c'est le plus important je pense. Merci. Bonne journée à vous.